Le système de reproduction est essentiel pour la perpétuation de l'espèce humaine. Il permet la production de cellules sexuelles, la fécondation et, chez les femmes, la gestation et l'accouchement. Ce système est constitué d'organes spécifiques, distincts chez l'homme et la femme, mais complémentaires dans leur fonctionnement. Reproduction et pérennité de l'espèce. Production des gamètes. Les ovules chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. Fécondation. Union des gamètes mâles et femelles pour former un zygote. Développement embryonnaire. Chez la femme, l'utérus offre un environnement propice au développement du fœtus. Production d'hormones sexuelles régulant la reproduction et influencent les caractéristiques sexuelles secondaires comme la pilosité, la voix et le développement des seins. Le système reproducteur masculin est conçu pour produire, stocker et transporter les spermatozoïdes. Testicules, fonction. Production des spermatozoïdes, aussi connus sous le nom de spermatogenèse, et de la testostérone. Localisation, située dans le scrotum, à l'extérieur du corps, pour maintenir une température optimale pour la spermatogenèse. Épididyme, fonction, stockage et maturation des spermatozoïdes. Localisation, située au-dessus de chaque testicule. Canal déférent, fonction, transport des spermatozoïdes depuis l'épididyme jusqu'à l'urètre. Localisation, relie l'épididyme à la prostate. Vésicules séminales, fonction, produisent un liquide riche en fructose qui nourrit les spermatozoïdes et constitue une partie du sperme. Prostate, fonction, sécrète un fluide qui protège et active les spermatozoïdes. Localisation, située sous la vessie, entoure l'urètre. Glande de Cooper, aussi appelée glande bulbo-urétrale, fonction, produisent un liquide pré-éjaculatoire qui lubrifie l'urètre et neutralise son acidité. Pénis, fonction. Organe de copulation permettant l'introduction des spermatozoïdes dans le système reproducteur féminin. Composé de 3 parties, le gland, le corps caverneux et le corps spongieux. Scrotum, fonction. Protège et régule la température des testicules. Le système reproducteur féminin est conçu pour produire les ovules, accueillir les spermatozoïdes, permettre la fécondation et soutenir le développement du fœtus. Les ovaires ont pour fonction la production des ovules, un processus appelé ovogenèse, et des hormones sexuelles comme l'œstrogène et la progestérone. Ils sont situés de part et d'autre de l'utérus. Les trompes de Fallope, quant à elles, transportent les ovules depuis les ovaires jusqu'à l'utérus et sont le site principal de la fécondation. L'utérus a pour fonction d'accueillir et de nourrir l'embryon en cas de fécondation. Pendant l'accouchement, ces contractions permettent l'expulsion du bébé. Il est composé de 3 couches principales, l'endomètre, le myomètre et le périmètre. Le col de l'utérus sert de passage entre l'utérus et le vagin et produit du mucus qui peut faciliter ou empêcher le passage des spermatozoïdes selon le cycle menstruel. Enfin, le vagin joue plusieurs rôles, c'est le canal d'accouplement, le passage des menstruations et la voie d'expulsion du bébé lors de l'accouchement. Les grandes lèvres et les petites lèvres protègent l'entrée du vagin et de l'urètre. Le clitoris, un organe érectile sensible, est impliqué dans le plaisir sexuel. L'orifice vaginal est l'ouverture menant au vagin. Les glandes de Bartholin produisent un liquide lubrifiant pendant les rapports sexuels. Chez l'homme, la testostérone est responsable du développement des caractéristiques sexuelles masculines et de la régulation de la spermatogenèse. Chez la femme, les œstrogènes sont impliqués dans le développement des caractéristiques sexuelles féminines et la régulation du cycle menstruel. La progestérone prépare l'utérus à la grossesse.
Les hormones lutéinisantes, LH, et folliculostimulantes, FSH, régulent l'ovulation et la spermatogenèse. Le système de reproduction est sujet à diverses pathologies qui peuvent affecter la fertilité, la fonction hormonale, ou entraîner des douleurs et inconfort. Ces pathologies peuvent être d'origine infectieuse, hormonale, génétique, ou liées à des facteurs environnementaux. Dysfonction érectile ou impuissance est l'incapacité à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour un rapport sexuel. Les causes peuvent inclure des troubles vasculaires comme l'athérosclérose et l'hypertension, des facteurs psychologiques tels que le stress et l'anxiété, ainsi que des conditions médicales comme le diabète, l'obésité et le tabagisme. Les symptômes comprennent une difficulté persistante à obtenir une érection et une diminution de la libido. La prise en charge peut inclure des modifications du mode de vie comme l'alimentation et l'activité physique, des traitements médicamenteux tels que les inhibiteurs de la PDE5 comme le sildenafil et la thérapie psychologique. Varicocèle est une dilatation des veines dans le scrotum, entraînant une augmentation de la température testiculaire. Cela est souvent causé par un dysfonctionnement des valves des veines spermatiques. Les symptômes incluent des douleurs dans le scrotum et une réduction de la qualité du sperme, pouvant mener à l'infertilité. La prise en charge peut inclure une surveillance pour les cas asymptomatiques et une chirurgie, appelée varicocélectomie, dans les cas graves. Prostatite est une inflammation de la prostate, souvent causée par des infections bactériennes, mais aussi par le stress ou des blessures au périnée. Les symptômes peuvent inclure des douleurs pelviennes, des difficultés à uriner et de la fièvre. La prise en charge comprend des antibiotiques pour les infections bactériennes, ainsi que des anti-inflammatoires et des analgésiques. Enfin, le cancer de la prostate est une croissance anormale des cellules prostatiques. Les facteurs de risque incluent l'âge avancé, des antécédents familiaux et une alimentation riche en graisse. Les symptômes peuvent inclure une urination fréquente, du sang dans l'urine et des douleurs osseuses. La prise en charge peut inclure une surveillance active pour les cas précoces, ainsi que la radiothérapie, la chirurgie et l'hormonothérapie. Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, est un déséquilibre hormonal entraînant la formation de kystes sur les ovaires. Les causes incluent la résistance à l'insuline et un excès d'androgènes. Les symptômes comprennent des cycles menstruels irréguliers, l'infertilité, l'acné, l'hirsutisme et une prise de poids. La prise en charge peut inclure la régulation hormonale avec des pilules contraceptives, des modifications du mode de vie comme l'alimentation et l'exercice, et des traitements de fertilité si nécessaire. L'endométriose est la croissance anormale de tissu endométrial en dehors de l'utérus. Les causes exactes sont inconnues, mais des facteurs génétiques et immunitaires sont suspectés. Les symptômes incluent des douleurs menstruelles intenses, des douleurs pelviennes chroniques et l'infertilité. La prise en charge peut inclure des analgésiques, une thérapie hormonale et une chirurgie pour enlever les tissus endométriaux. Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes dans la paroi de l'utérus. Les causes comprennent des déséquilibres hormonaux et des facteurs génétiques. Les symptômes incluent des saignements menstruels abondants, des douleurs pelviennes et une pression sur la vessie ou les intestins. La prise en charge peut inclure des médicaments pour réduire les symptômes et la chirurgie, tels que la myomectomie ou l'hystérectomie. Le cancer du col de l'utérus se développe à partir de cellules anormales dans le col de l'utérus et est souvent lié au papillomavirus humain, ou HPV. Les symptômes incluent des saignements vaginaux anormaux et des douleurs pelviennes. La prise en charge inclut le dépistage précoce avec des frottis cervico-vaginaux, ainsi que la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Les infections sexuellement transmissibles, ou IST, incluent la chlamydia, des infections bactériennes pouvant causer des douleurs et de l'infertilité,
et la gonorrhée, avec des symptômes similaires à ceux de la chlamydia. L'herpès génital est une infection virale avec des lésions douloureuses, et le VIH-Sida compromet le système immunitaire. La prise en charge inclut des antibiotiques pour les infections bactériennes et des antiviraux pour les infections virales. L'infertilité peut être causée par des facteurs masculins, comme un faible nombre de spermatozoïdes ou des anomalies structurelles, et des facteurs féminins, comme le SOPK, l'endométriose et les fibromes. La prise en charge inclut des traitements médicaux comme la stimulation ovarienne et l'insémination artificielle, ainsi que la fécondation in vitro, ou FIV. Le dysfonctionnement hormonal est un déséquilibre dans la production d'hormones sexuelles. Les causes incluent des troubles de la thyroïde, le SOPK, et la ménopause précoce. La prise en charge inclut la thérapie hormonale substitutive et une surveillance médicale. Pour prévenir les pathologies du système reproducteur, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène intime. La vaccination contre le HPV peut prévenir le cancer du col de l'utérus. Un dépistage régulier, comme les frottis cervico-vaginaux, les mammographies et les examens de la prostate, est crucial. Adopter un mode de vie sain, en évitant le tabac et l'alcool, et en maintenant un poids santé, est également important. Enfin, l'utilisation de préservatifs peut prévenir les infections sexuellement transmissibles. Les pathologies du système reproducteur sont variées et peuvent affecter la qualité de vie, la fertilité et la santé générale. Une prise en charge précoce, une prévention active et une éducation sur les soins reproductifs sont essentielles pour préserver le bien-être de ce système vital.